Bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Adventiste FFS pour partager ensemble ce temps de culte. Aujourd'hui, nous rejoignons la communauté de Toulouse Gospel Célébration avec le pasteur Gaël Cozandé et j'aurai la joie de vous accompagner à travers le chat tout au long de ce programme. Tears never shed, so never say, so much regret will never shed, yet and away, hearts always ring, love never dead. He makes you breathe, he makes you laugh, he makes you feel, but he's your life. He's not away, he's not afar. He wants to say, will you alone? Love is just there behind your door. Love is just there inside your walls, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Behind the stars, deep like the well of living water, waiting for you, waiting for me, to let him in, to let him in, to let him out, to help your love. the Lord is there, The Lord is there, it is God, it is His God, it is His name. love never dies, Never He dies. died for you, He died for He you. always gives, He always because He lives. Love is just there behind your door. Love is just there, Love is just there inside your world, breaking down, breaking down the years of silence, breaking through. breaking through your safety. Will you ever open the door? Open the door. Will you ever Open the gate. and let it rage The in? raging river runs through. Show your love. You must show your Show love. your love. Between sister and brother, you must show your love. You got to show your love. 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 You show your love. 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 We show your love. 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 You got to show your love. 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 You got to show your love. Show your love. Show your love. Show your love. Love never dies. He died for you. He always gives because He lives.
J'ai lu un jour quelque part que, je crois que c'est Jean d'Ormesson qui a dit que l'optimiste, c'est celui qui fait des mots croisés avec un bic. Ça, c'est l'optimiste pour lui. Mais pour être optimiste, il faut avoir des raisons. Il faut avoir quelque part des choses sur lesquelles s'appuyer. Sur quoi s'appuyer pour avoir de l'espoir, sur quoi s'appuyer pour voir plus loin que la difficulté actuelle. Et il y a un événement qui est vraiment au centre de cette question. On est entre les deux plus importants moments de l'histoire chrétienne, la mort et la résurrection de Jésus, et puis 50 jours plus tard, la Pentecôte, au moment où le Saint-Esprit est descendu. Et donc cette histoire, elle commence avec un moment terrible. Les disciples voient leur maître, celui qu'ils ont choisi de suivre, celui qui représentait tout leur espoir, toutes les raisons d'avoir de l'optimisme. Avec lui, ils étaient optimistes. Ils se voyaient déjà ministres d'un nouveau gouvernement. Jésus tout-puissant allait installer le royaume de Dieu sur la terre. Israël allait éclairer le monde entier avec Jésus comme roi. Et ce roi, ou ce prétendant roi en tout cas, ce futur roi, eh bien ils l'ont vu être arrêté, jugé, battu, crucifié. Et tout le long, ils se sont dit, mais il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Et il ne se passe rien. Et Jésus finalement meurt. Et vous imaginez ce que devaient vivre les disciples. Voilà, vous avez cru en Dieu, vous avez cru dans l'intervention de Dieu. Et là, la réalité, vous vous fracassez contre la réalité qui vous dit, ben voilà, tout ce que tu as cru, c'était du vent. C'est fini, tout leur espoir, c'est terminé. Et puis, on sait, le dimanche matin, quelque chose s'est passé. Alors, tous les évangiles le racontent, mais ce que je vous propose, c'est de le prendre dans Jean, chapitre 20. On va prendre dans l'évangile de Jean et voir comment est-ce que lui, il raconte ce moment qui donne la base de l'espoir. Jean, chapitre 20, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos applis, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Regardez la fin du chapitre 19 et le début du chapitre 20. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe donc entre la fin du chapitre 19 et le début du chapitre 20 ? Le chapitre se termine avec Nicodème et Joseph d'Arimathée qui prennent le corps à la va-vite. Il y a le sabbat qui commence. La loi dit que on ne devait pas laisser un condamné à mort dehors le sabbat. Et donc à la va-vite, voilà, ils s'occupent de lui, ils le mettent dans un tombeau très vite. Et le verset 42, c'est donc là qu'ils mirent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le tombeau était proche. Chapitre 20, verset 1, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Et le tombeau est vide. Il vous manque pas quelque chose entre les deux, là ? On dirait qu'il manque un chapitre. On finit avec Jésus qui est mis au tombeau. Et on est directement le dimanche matin. Voilà, le sabbat, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ? Rien du tout. En fait, tout le récit va être vécu sous le point de vue des témoins. Il n'y a pas de narrateur qui sait ce qui s'est passé et puis qui va raconter ce qui s'est passé dans la nuit. Et puis, est-ce qu'il y a un ange qui a roulé la pierre ? Est-ce que Jésus, il s'est sorti des bandelettes tout seul ? Est-ce qu'on l'a aidé ? Est-ce que... Rien du tout. Il manque un chapitre. En fait, pour Jean,
l'expérience de la résurrection, ben, c'est pas quelque chose qu'on décrit, c'est quelque chose qui a été expérimenté, ou en tout cas du point de vue d'un certain nombre de personnes dont il va parler là. C'est leur perception, c'est leur foi, c'est leur vécu. Et en fait, c'est là-dessus qu'on se base pour dire oui, Jésus est ressuscité. Alors, on peut lire le chapitre 20 à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin alors qu'il fait encore sombre. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Alors on va s'arrêter là pour l'instant, parce qu'ensuite on verra aussi ce que va vivre Marie-Madeleine. Mais on commence donc, il fait encore nuit, il fait sombre, c'est très tôt. Et se déplacer de nuit à l'époque, il n'y a pas d'éclairage public, c'est dangereux, il y a des brigands, on voit rien, on se déplace avec une petite lampe à huile. Donc c'est courageux là, pour Marie de venir. Et on peut se dire, pourquoi est-ce qu'elle vient ? Les autres évangiles disent que les femmes étaient venues pour embaumer Jésus, selon les rites. Mais là, c'est écrit que Nicodème et Joseph s'en sont déjà chargés. Donc pourquoi venir au tombeau, sachant que ça y est, c'est terminé. Alors peut-être qu'ils l'ont fait vite et puis qu'elle veut terminer les choses, elle veut faire les choses bien, elle veut honorer son maître. Mais peut-être aussi, et ça fait partie du processus de deuil, besoin de voir le corps. Quand il n'y a pas de corps, on ne peut pas faire le deuil. Quelque part, la personne, elle est en voyage, elle est partie. Peut-être se dire, mais est-ce que vraiment ça s'est passé ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Peut-être besoin de pleurer. Et puis de vivre les gestes du deuil. Quand quelqu'un meurt, il y a ce temps de préparation, la cérémonie, l'enterrement. Tout ça, c'est des gestes qui nous aident à traverser cette période. Oui, on reste occupé, parce que le choc est tel, on ne sait pas quoi faire en fait. Et donc toutes ces étapes, elles nous aident en fait. Marie, comme les autres, est face à un fait qui est inéluctable, inchangeable, la mort. C'est irréversible. Une fois que la frontière a été traversée, il n'y a pas de retour, c'est terminé. Elle regarde. Alors je ne sais pas comment elle a vu dans la pénombre, est-ce qu'elle a juste mis sa lampe à huile pour voir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Et puis, elle voit juste des bandelettes. Et là, tout de suite, son interprétation de la situation, c'est de dire, ça y est, on a enlevé le corps. Il y a des gens mal intentionnés qui sont venus pour enlever le corps. Et donc, elle appelle tout de suite Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, pour quelque part lancer l'enquête. Et là, il y a une enquête qui commence. À l'époque, on a retrouvé une inscription à Nazareth qui indique qu'à l'époque, le vol de corps était un délit puni de mort. Donc c'était vraiment quelque chose qui était très mal, très considéré comme pas un délit mineur quelque part. Ça veut dire que ça pouvait arriver, qu'on vole un corps pour peut-être
nuire à une famille. Là, il y avait plein d'enjeux autour de ce corps. Hein. Donc on peut se dire, bah oui, ça aurait été assez logique que, comme après un crime, on fait disparaître le corps. Comme ça, il n'y a pas de preuve. Et Pierre et le disciple que Jésus aimait viennent en courant. L'enquête commence. Alors, qui est-ce qui sont ces deux-là ? Pierre, on le connaît, le disciple, le pêcheur, celui que Jésus est venu chercher sur son bateau. Et puis il y a l'autre dont on ne dit pas le nom. Il est le disciple que Jésus aimait. Et c'est intéressant ça. Drôle de manière de le désigner. En fait, il est désigné par rapport à sa relation à Jésus. C'est ça qu'il définit, c'est ça son identité. Et c'est un disciple, après, on le voit un petit peu plus loin. Le chapitre après, on peut lire le verset 24. Après la résurrection, Jésus et Pierre ont une discussion, et notamment à propos de ce disciple. Et il dit, c'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Donc on apprend qu'en fait, cet autre disciple, celui que Jésus aimait, c'est l'auteur du livre. Celui qui écrit le bouquin, là, il a vécu au premier plan. Ça a été un témoin voilà, il l'a vécu, il l'a expérimenté, il témoigne. Voilà ce que j'ai vécu. Et on dit souvent donc que c'est Jean. Alors Pierre et le disciple viennent vérifier l'information, et là aussi c'est courageux. Le vol du corps, ça pourrait être un piège pour attraper les disciples de celui qu'on vient d'exécuter. Ils y vont quand même. Alors l'autre disciple semble courir plus vite. C'est étonnant cette scène où il y en a un qui court plus vite, il arrive, il n'entre pas, l'autre arrive et lui il rentre. Alors est-ce que Jean était plus jeune, qui courait plus vite que Pierre? C'est possible. Mais il n'ose pas rentrer. Il reste au bord, entre les deux. Et peut-être que ça peut symboliser parfois une position de foi. On est un pied dans l'église, un pied dehors, un pied dans la foi, et puis un pied, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on est au bord, on observe, on regarde de loin. En tout cas, ça c'est une étape dans son cheminement de foi. Alors Simon, lui, il arrive, il rentre, et c'est intéressant de voir les détails qui sont là. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit donc les bandelettes qui gisent, qui sont par terre, et le linge qui était sur la tête de Jésus, qui est plié dans un coin. Ok, on a les indices de la scène du crime, de la scène du vol. Alors, qu'est-ce qu'on peut deviner ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces indices ? Alors effectivement, on peut se dire, mais si vraiment on avait volé le corps, eh bien, les gens ne se seraient pas embêtés à enlever les bandelettes et à plier gentiment le linceul à part. Non, on aurait pris le corps et puis on serait allé, on serait parti avec. Voilà, il n'y aurait plus rien. Mais là, il y a des bandelettes par terre et ce linceul qui est plié, roulé à part. Comme si on savait que Jésus était quelqu'un d'assez ordonné, et peut-être que c'était un geste qu'il avait l'habitude de faire chaque matin, voilà, de plier ses affaires. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui donne des indices pour dire, non, c'est pas un vol. Le corps, il n'a pas été volé, il s'est passé autre chose. Et c'est à ce moment-là que Jean décide d'entrer, deuxième étape de son cheminement de foi. Et le texte dit, il vit et il crut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu un vide. Il a vu un tombeau vide, et c'est le tombeau vide qui lui a donné la foi. C'est étonnant. Un vide qui permet de croire. Une absence qui est une preuve. Alors je ne sais pas pour vous, mais comme je pense chacun, je lutte avec cette idée que je ne vois pas Dieu,
que Dieu, j'aimerais l'entendre avec une voix audible, j'aimerais le voir avec, devant mes yeux. Et la foi, c'est justement, on l'a lu, c'est l'espérance, c'est la croyance, c'est la certitude de choses que l'on ne voit pas. Et donc là, le texte dit « il vit et il crut », il voit un vide, il voit une absence, et c'est ça qui nourrit sa foi, paradoxalement. Alors ce qui est encore plus bizarre, c'est que juste après on dit « il crut », car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Attends, il a cru, mais il n'avait pas compris? C'est bizarre, ça ne va pas ensemble. Alors, peut-être que c'est une manière de dire qu'on peut commencer à croire sans avoir tout compris. On perçoit un indice, on perçoit quelque chose, on a une intuition. On se dit, je sens finalement que là, il se passe quelque chose. Je sens que Dieu, il est là dans ma vie. Alors bien sûr, je n'ai pas les preuves. Ça pourrait être une coïncidence. Ça pourrait être, il y a des milliers d'explications pour ce que moi j'interprète comme un signe de Dieu. Mais, même si je ne comprends pas tout, il y a cette intuition, il y a cette foi qui est là, et qui me donne de l'optimisme, qui me dit, il y a de l'espoir là, il y a quelque chose qui, waouh. Alors, l'enquête n'est pas conclusive, les disciples s'en retournent chez eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Et c'est là que la deuxième partie de l'histoire vient, puisque Marie, en fait, elle était là en premier, elle est allée chercher les disciples, mais elle est revenue avec eux. Et alors que les disciples s'en vont, elle reste. Elle dit non, moi je peux pas partir. Cette mort, je l'accepte pas. C'est pas acceptable. Et vous l'avez peut-être sûrement vécu. Peut-être quelqu'un de proche ou quelqu'un qui est mort peut-être dans la fleur de l'âge, un jeune, une jeune personne. Et on est là devant l'inacceptable. C'est inacceptable. Le verset 11, à partir du verset 11, on lit « Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Alors là aussi, il y a plein de choses bizarres dans cette histoire. On comprend qu'elle puisse rester, on comprend qu'elle a besoin de vivre ce deuil. Et là, comme les autres, elle regarde dans le tombeau, et là, il y a du monde dedans. Pierre, Jean, ils ont regardé, le tombeau était vide, et là, il y a 2 personnes. Alors les anges dans la Bible, il faut savoir, c'est pas les anges qu'on voit dans les films, voilà, ou sur dans les églises, les statues avec les ailes et tout. Les anges, c'est des envoyés de Dieu. Et en fait, ils ressemblaient à vous et moi. Et souvent, les gens ne se sont pas rendus compte que c'était des anges. Et ici, c'est le cas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une précision. Et je me demandais ce que ça pouvait vouloir dire. C'est préciser qu'il y en a un qui était assis à l'endroit où était la tête de Jésus, et un autre qui était assis là où étaient les pieds de Jésus, à ces 2 endroits précis. Alors est-ce que c'est un détail comme ça, on passe, et puis... Et j'ai lu un commentaire qui disait, est-ce que ça ne fait pas penser aux 2 anges qui étaient sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance? Ces 2 anges qui étaient penchés là où le grand prêtre amenait le sang
Et là où se faisait le pardon, le sang de l'agneau, voilà, il était aspergé là. Et c'est à cet endroit-là que Moïse s'entretenait avec Dieu. C'était le lieu de la présence de Dieu. 2 anges, voilà, qui manifestent une présence, qui rappelle finalement l'œuvre que Dieu a faite. En tout cas, j'ai trouvé cette image très belle. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, elle voit des choses, mais elle ne reconnaît pas. Hein? Alors on peut se dire, oui, il fait encore sombre, peut-être qu'elle a les yeux pleins de larmes, c'est possible, hein, et que sa vue est brouillée. Mais il y a sûrement plus que ça. Dans la Bible, hein, voir, c'est jamais seulement physique. Il y a la perception spirituelle, il y a comprendre quelque chose, tilter sur quelque chose. Et puis ça rappelle l'histoire des disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez ? 2 disciples qui, après la mort de Jésus, s'en vont de Jérusalem. Ils sont tristes. Et Jésus, qui se met à marcher à côté d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Et autre similitude, Jésus, dans cette histoire, il leur avait demandé « Mais vous avez l'air triste. Pourquoi est-ce que vous êtes triste ?» Et là, 2 fois, Marie reçoit la question « Pourquoi pleures-tu » Intéressant. Et dans les 2 cas, les disciples, ils ont pu parler, ils ont pu dire leur tristesse, ils ont pu déballer, voilà, vider tout ce qu'ils avaient. Et même chose, ici, Marie, à chaque fois, elle dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà, beaucoup de similitudes entre ces 2 histoires. Alors, qu'est-ce qui faisait que Marie n'arrivait pas à reconnaître Jésus? Peut-être, on peut se dire que, en tout cas pour moi, une des raisons principales, c'est que la souffrance, ça aveugle. Quand vous êtes dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve, dans des moments où vous n'en voyez pas le bout, eh ben, il n'y a que ça comme réalité en fait devant vos yeux. Hein, ça devient comme des œillères, un casque. Voilà, vous êtes dans votre casque de souffrance, de difficulté, et plus rien d'autre n'existe. Hein. Et donc peut-être qu'elle est tellement dans sa douleur qu'elle ne voit plus rien. Et puis peut-être aussi un élément, c'est qu'elle a une idée fixe. Dans cette histoire, 3 fois, elle répète « On a volé le corps de mon maître ». Pas 1, pas 2, mais 3 fois, elle le répète. Comme si elle s'accrochait à une interprétation de la réalité. Ben oui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a volé le corps. Hein, la résurrection ou quoi, c'était absolument impensable. Et parfois aussi, peut-être dans nos vies, on s'accroche à une interprétation de la réalité. Ça peut être que comme ça. Si cette personne, elle m'a fait du mal, c'est parce qu'elle m'en voulait. C'est parce qu'elle voulait me faire du mal. Si j'ai du mal à faire des choses qui réussissent dans ma vie, c'est que mes parents ils m'ont traité d'une certaine manière. Et oui, ça peut contribuer. Mais on peut rester enfermé par ce scénario de vie. Et s'accrocher à ça parce que c'est la seule chose qui fait sens, qui peut expliquer le mal, qui peut expliquer ce qui m'arrive. Et on s'y accroche. Et Marie, elle s'accroche à cette histoire de « on a volé le corps de Jésus ». Et s'il y avait une autre explication, si la réalité pouvait être relue d'une manière différente, si mon histoire de vie, je pouvais la relire d'une manière différente, eh bien ça ouvre d'autres possibles. Ça ouvre d'autres perspectives, d'autres vies possibles. Une fois, j'ai lu une histoire qui était assez intéressante sur cette idée d'être fixé sur une interprétation de la réalité. C'est une transcription d'une communication radio entre un navire de l'armée américaine et les autorités canadiennes. Apparemment, c'était du côté, sur des côtes, en octobre 95. Alors, je lis la conversation. Donc, les Américains, veuillez vous dérouter de 15 degrés nord pour éviter une collision. À vous. Les Canadiens, veuillez plutôt vous dérouter de 15 degrés sud pour éviter la collision. À vous. Les Américains,
Ici, le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je répète, veuillez modifier votre cap. À vous. Et les Canadiens, non, veuillez vous dérouter, je vous prie. À vous. Et donc les Américains, ici le porte-avions USS Lincoln, le second navire en importance de la flotte navale des États-Unis d'Amérique. Nous sommes accompagnés par 3 destroyers, 3 croiseurs et un nombre important de navires d'escorte. Je vous demande de dévier votre route de 15 degrés nord ou bien des mesures contraignantes vont être prises pour assurer la sécurité de notre navire. À vous. Et les Canadiens, ici c'est un phare. À vous. Comment on peut être tellement pris par une interprétation de la réalité et on s'entête jusqu'à ce qu'une autre réalité, peut-être plus vraie, plus réelle, plus tangible, plus correcte, apparaisse. Alors, le texte dit qu'elle croyait que Jésus était le jardinier. Là aussi, c'est un détail intéressant. Un jardinier, donc dans un jardin. Alors, il y en a qui disent, c'est une manière de dire que Jésus est le nouvel Adam du nouveau jardin d'Éden. C'est un détail intéressant en tout cas. Et puis, il y a ce chiffre 2. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a 2 anges, 2 fois la question « Pourquoi pleures-tu » 2 fois, elle voit les anges et Jésus, et elle se retourne 2 fois. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour vous retourner 2 fois vers la même personne. C'est bizarre. C'est dit 2 fois qu'elle se retourne. Alors, peut-être que c'est une manière de dire, ça a du mal à rentrer. Cette réalité qui est là, ces indices, visiblement, on a besoin de temps pour intégrer la chose quand c'est impensable. Donc, c'est normal si ce n'est pas facile de croire tous les jours. Des fois, on a besoin peut-être de temps d'accepter la réalité, d'accepter une réalité alternative ou une autre interprétation de la réalité. Et puis, se retourner dans la Bible, c'est le symbole de la conversion. C'est changer de direction. Et donc, elle a besoin plusieurs fois de changer de direction, peut-être de recommencer à changer de direction. Et ce qui est très beau, c'est qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça y est, elle reconnaît Jésus? Dans vos Bibles, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi qui va enfin lui ouvrir les yeux? Exactement. C'est quand il l'appelle par son nom. Marie. Jean chapitre 10 dit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Et donc, finalement, ce que nous dit ce texte, c'est comment ouvrir les yeux, comment avoir la foi, peut-être en reconnaissant la voix de Jésus qui nous appelle par notre nom. Jésus t'appelle par ton nom. Pas par le nom de quelqu'un d'autre ou en disant vous. Non, il dit Jimmy, Rebecca. Il dit le nom. Parce qu'il veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Et j'aimerais juste terminer avec une expérience que j'ai vécue il y a déjà un certain temps. J'avais 18 ans. Alors c'était une année importante pour moi. Et 18 ans, c'est la majorité. C'était l'année du bac. C'était la première année où j'allais être animateur dans un camp. Mais surtout, c'est l'année du permis. Ouh, la liberté! Et donc, le permis tout frais en poche, j'ai pris la voiture familiale et j'étais très fier de dire que c'était une décapotable. Bon, en fait, c'était une 2 chevaux. Donc la 2 chevaux, qu'est-ce que c'est? Une boîte de conserve avec une toile dessus,
Mais bon, on peut la rouler, alors j'étais content de dire que je roulais en décapotable. C'était une voiture assez vieille, hein. Si je soulevais le tapis, je voyais la route à travers les trous de la rouille. Mais elle roulait. Et donc j'avais trouvé un job d'été en Suisse. Et j'habitais à La Rochelle. Donc je suis parti tout seul dans ma 2 chevaux. Je suis parti donc de La Rochelle jusqu'à Lausanne. Donc c'est 855 km. Voilà, vous traversez toute la France. Et puis vous remontez le long du lac Léman vers Lausanne. Première fois, tout seul dans ma voiture, à faire tout ce périple. Et la région de La Rochelle, en fait, c'est tout plat. Hein, y a pas de montagne, etc. C'est vraiment plat. Et c'est des routes nationales. Et puis c'est tout droit, quoi. Je veux dire ça. C'est des grands champs. Et puis limite, tu peux bloquer le volant et puis aller dormir derrière. Voilà. C'est tout droit. Et puis tu traverses des hameaux. Et donc je roulais. J'étais sur la route principale. Et à un moment, je traverse un hameau. Et vous savez, comme après vous y repensez au ralenti, il me semble avoir vu un stop. Mais ça, c'était après. C'est-à-dire que j'ai traversé une route nationale, comme ça, entre des maisons, donc il n'y avait aucune visibilité. Et le stop, je ne l'ai pas vu. Et donc, avec ma Dush, donc une boîte de conserve, honnêtement, vous prenez une voiture avec une 2 chevaux, c'est pas ça qui vous protège. Et donc je suis passé comme ça, et réflexe, je regarde dans le rétroviseur et je vois une voiture derrière. J'étais tout tremblant. Quelques centaines de mètres plus loin, j'ai trouvé le premier endroit où je pouvais m'arrêter au bord de la route. Et là, j'étais comme ça. Je me rendais compte que j'avais été à ça, que ma vie s'arrête en fait. Que ce soit terminé, que ce soit la mort. Et je peux vous dire que je regardais plus rien comme avant. Hein, je regardais l'herbe, je regardais il y avait le sommet des arbres, le vent, le soleil. D'un seul coup, tout avait pris une autre dimension. J'étais vivant, je respirais. J'aurais pu, là, être complètement... ne pas pouvoir vivre ça. Et d'un seul coup, même le moindre brin d'herbe, prenait de la valeur. Alors j'ai continué mon voyage, plus prudemment cette fois-là. J'ai continué à rouler, et puis je suis arrivé du côté de Montluçon, c'est un peu au milieu de la France. Et Montluçon, en fait, quand vous dépassez, vous passez la ville, et puis après, vous montez, et de loin, vous voyez la ville, en fait. Et je me suis arrêté pour faire une pause. Et là, c'est comme une vision que j'ai eue. J'étais devant Montluçon, donc la ville. Il y avait un superbe coucher de soleil. Voilà, c'était rouge, etc. Il y avait des câbles électriques qui séparaient l'image en deux. Et en dessous, il y avait le cimetière de Montluçon. Et là, c'est comme si Dieu me disait, tu es vivant. J'ai désiré que tu vives. Aujourd'hui, voilà, il s'en est fallu de peu que tu sois dans ce cimetière. Mais non, tu es là à regarder ce beau coucher de soleil. Tu es vivant, tu as des choses à vivre. Si tu es vivant, c'est parce que tu as des choses à vivre. Et quelque part, c'est un petit peu comme si c'était Dieu qui m'appelait par mon nom, qui me disait « Je veux que tu vives, tu as des choses à vivre, je veux ta vie ». Et donc, ça a été ça mon expérience personnelle. Alors, chaque disciple a vécu son expérience personnelle du ressuscité, du Dieu est vivant. De la même manière, chacun nous appelle aujourd'hui, Jésus t'appelle par ton nom aujourd'hui, pour que tu le reconnaisses, pour que tu saches qu'il est là, avec toi, qu'il est vivant, maintenant. Et donc, l'invitation, c'est de s'ouvrir à cette autre réalité qui est plus vraie que peut-être celle que nous, on imagine. Amen.
Nous sommes reconnaissants pour ce que nous venons de vivre. Nous pouvons le manifester grâce au lien qui s'affiche. Je vous rappelle que si vous souhaitez poursuivre ce temps de discussion ou si vous avez des questions, je suis disponible dans le lien qui s'affiche. Pour ma part, je voudrais vous laisser avec cette parole d'encouragement de la part du Seigneur. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et à toutes les sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Was broken yesterday. I'm talking to my dreams, please. Please take me away. I don't wanna think, no. It is far too hard. 'Cause there's nothing. There's nothing I can do not to fall apart. Seems like my life's coming to an end. Will I ever be? Will I ever be able to rise again? I don't wanna wake up. Was broken. Was broken yesterday. Talking to my dreams. Talking to my dreams, please. Please take me away. I don't wanna think, no. It is far. It is far too hard. 'Cause there's nothing. Nothing I can do Not too far. not to fall apart. Seems like. Seems like my life's coming to an end. Will I ever be? Will I ever be able to rise again? But I don't know The the end of the story. It did that bad. It's that one who's able to know it. Though it is painful, I will trust in you and wait. You know. The end of the story. So it's out, yeah. I don't know. I don't know how to walk. I don't know what to do. Yeah. Should I even hope? I don't wanna feel, no. There's nowhere. There's nowhere to go. The voice of condemnation. Voice of condemnation. Won't leave. Only me alone. Will I see? Will I see this past forever end? Will I ever be? Will I ever be able to What? smile again? But I don't know the end of the story. It did that bad. That man who's able to know it. Though it is painful, I will
end of the story. The end of the story.